Bonjour les humains, 20 février 2026. Oh mince, j'ai plus de café. Bon, euh, je vais faire une suite de la vidéo précédente. Parce que je vois quand même que ça en intéresse certains. Et, euh, et je me suis rappelé d'autres informations. Donc, métissage ou hybridation, suite. Euh, oui, parce que j'étais en discussion hier en plus avec un frère en Christ en Belgique. Donc j'ai été voir dans le texte hébreu et grec. Poum, poum, poum. Genèse, Genèse 4, verset 1. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Donc, suite de ce que Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, au serpent, entre guillemets, hein, donc quelqu'un de rusé, etc. Oh là là, quelle bonne qualité l'air ici, oh, formidable. Et donc, puisque tu as fait cela, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Selon les versions, vous regarderez dans la vôtre, hein, mais il y a trois termes différents, donc entre ta postérité ou sa postérité, ta semence et sa semence, ou ta descendance et sa descendance. Donc, descendance de la femme et descendance du serpent. Donc, voilà. Et je vois mal les êtres humains. Enfin oui, la plupart des êtres humains n'aiment pas tellement les serpents, mais il y en a qui les utilisent, notamment les charmeurs de serpents, pour faire des spectacles, etc. Mais bon, on va dans le texte hébreu. Donc, et l'homme connut Ève, sa femme, Genèse 4, verset 1, et elle conçut. Et, bon, ça c'est dans la Darby, hein. On va prendre, pour voir la différence, dans la seconde 21, où c'est plus, c'est plus quoi? Oh, c'est avec les mots d'aujourd'hui, donc c'est plus aisé à lire. Genèse 4, Adam eut des relations conjugales et non pas connues. Hmm. Et le mot c'est quoi encore? Je ne sais plus. Bref, eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte. Donc au lieu de elle conçut, c'est elle tomba enceinte. Pas d'accord. Et elle conçut, pas d'accord non plus. Puisque dans le texte hébreu, c'est haurao. La translittération, c'est Ara, donc H-A-R-A-H. Donc vous remarquerez que c'est un palindrome, donc qui se lit aussi bien comme radar, comme donc qui se lit bien aussi à gauche, enfin de gauche à droite comme de droite à gauche. Y a-t-il une connotation temporelle, donc vers le passé et vers le futur en même temps? Bon, là j'extrapole, hein, mais bon, sait-on jamais, puisque c'est haorao, mais je n'ai pas vu comment c'est écrit en hébreu. Est-ce que c'est he, shin, he, et du coup c'est un palindrome en grec aussi, mais si on appuie sur le W, comme dans Yahweh, est-ce que c'est un vav à la fin? Je ne sais pas. La translittération est un palindrome en français, avec les lettres latines. Donc, je pourrais pas vous dire. Mais bon, c'est secondaire, ça. Hein. Et donc, haurao, conjugué au radical cal. Alors, c'est intéressant, parce que le radical cal, c'est imparfait. Une seconde. Il faut encore que je tousse. Oh. Mais imparfait, euh, pas comme on le comprend en français. Donc, le radical cal, c'est le futur. Donc,
que le futur de la chose n'est pas encore accompli, mais est en processus. Donc, elle conçut, ou déjà, elle tomba enceinte. Non, puisque c'est quelque chose qui est en processus, qui est en train de se passer, mais qui n'est pas terminé, donc elle n'a pas accouché. Donc, elle était enceinte. Donc, comme je l'avais déjà dit, et là, pour le coup, c'est plus clair dans la Bible Chouraki. Donc, Adam eut des relations avec sa femme Ève, point. Enceinte, elle conçut Abel. Caïn, pardon, Caïn. Donc, après avoir chuté avec le serpent, elle a des relations avec Adam, mais elle était déjà enceinte. Donc Caïn n'est pas adamique. Donc le radical cal, c'est une chose, c'est une procédure qui est en train de se faire, mais le futur n'est pas encore accompli. Donc c'est pas terminé, c'est une chose en cours. Voilà. Donc dès le départ, il y a hybridation entre, on va le dire comme ça, hein, entre humains et reptiliens. D'où l'explication plus tard par rapport au déluge. Je ne sais plus où je l'ai lu. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui, mais il y a eu le déluge, donc Dieu a nettoyé toute la mauvaise semence, comment les Néphilim qui étaient les descendants des anges déchus, donc des fils de Dieu entre guillemets. Ça aussi, il faudrait que je vous explique la traduction fils par rapport à c'est pas comme le Christ ou c'est pas comme être enfant de Dieu ou c'est pas pareil, hein. Euh, et donc les Néphilim disparaissent et plus tard, qui on trouve? Les enfants d'Anak, bizarre, Anunnaki, donc les Néphilim, et Goliath aussi, Goliath, pareil, qui était aussi un descendant. Mais là, euh, on se dit, oui, mais ils ont tous été détruits dans le déluge. Mais la femme de Noé, si je ne m'abuse, j'en suis certain, j'en suis certain, mais je ne sais plus où c'est écrit. C'est une fille de Caïn. Donc la semence était toujours là. Ceci expliquant cela. Donc les trois fils de Noé sont sont des hybrides, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, euh, comme tous les humains de la planète, hein, d'ailleurs, à différents degrés, différents niveaux, etc. Et c'est Dieu, l'Esprit Saint, qui fait en sorte que tel ou tel gène s'exprime ou non. Et donc Noé, comme c'était ah non, pas forcément. Pas forcément, j'allais dire que Noé était aussi un hybride, mais non. Non, puisque c'est un descendant de Seth. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je raconte n'importe quoi. Et c'est pour ça que, parce que dans le texte hébreu, euh, oh, je l'avais, hein, j'ai oublié. Donc, Dieu trouva Noé pur à ses yeux, et tout le monde pense au niveau du comportement. Il le trouva juste. Oui, voilà, il le trouva juste. Mais en hébreu, le terme veut plutôt dire pur. Donc, mais ce n'est pas qu'au niveau comportement, c'était aussi au niveau génétique. Donc, il n'y avait pas d'hybridation chez lui. C'était un descendant de Seth, mais ses enfants étaient forcément en partie hybridés, hein, puisque enfants de la femme de Noé. Maintenant, bon, ça c'est fait. Maintenant, le terme concevoir, non, connaître en grec,
En grec, c'est gynesko. Gynesko. Matthieu, et ça c'est pour les orthodoxes et les catholiques. Donc, Matthieu, chapitre 1, verset 24. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Là, je suis dans la seconde 21. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Bon, ça c'est carrément, c'est clair. Hein, donc, relation conjugale, donc relation sexuelle. Hein. Mais les catholiques et les orthodoxes disent que non, Marie était Myriam, en l'occurrence, était vierge toute sa vie. Matthieu, c'est pas dans Genèse, hein. Allez, hop, on va plus loin. Une seconde. Voilà. Donc, entre guillemets, vieux français. Et il ne l'a connu point du verbe connaître, et c'est vrai, c'est véritablement gynesco, donc du verbe connaître en grec. Hein. Il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté, son fils premier-né, et il l'appela son nom Jésus. Voilà, donc gynesco. Et donc c'est verbe connaître, et gynesco, c'est apprendre à connaître, avoir connaissance, percevoir, mais c'est aussi, c'est un idiome. Ça vient d'un idiome juif qui veut dire avoir des relations sexuelles. Voilà, c'est spécifié. Donc là, c'est le Nouveau Testament, c'est en grec, mais c'est spécifié que c'est un idiome juif. Donc c'est pour dire poliment, ils ont couché ensemble. Voilà, c'est un idiome. Alors pour ceux qui diraient oui, mais les autres sens sont plus représentés, c'est connaître, faire avoir connaissance. Je pense à un autre truc en même temps. Dans l'autre terme, aurao, c'est aussi concevoir. Une des définitions, c'est aussi avoir un enfant avec soi. Donc là, en l'occurrence, pour Ève, c'est avoir carrément un enfant en elle. Donc elle avait bien un enfant avec elle, et carrément en elle. Aurao, en hébreu. Voilà, ce devait être dit, parce que ça fait partie des définitions. Bref, c'est encore une chose supplémentaire qui enfonce le clou pour dire que quand elle a eu ses premières relations avec Adam, elle était déjà enceinte. Hein. Donc il y avait déjà adultère dès le départ. Alors, oui, Marie. Donc, pour les orthodoxes et catholiques, alors oui, ça veut dire surtout faire connaissance, avoir eu vent d'eux, être au courant d'eux. Mais, donc, il ne la connaissait pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils. Donc, pendant qu'il la trimballait partout pour la protéger, pour trouver un endroit en sécurité, etc., pour qu'elle puisse accoucher, il la connaissait pas. Des premières définitions de connaître. Vous voyez bien que ça colle pas. Donc c'est bien l'idiome juif, il n'eut pas de relation sexuelle jusqu'à ce que, donc, et ensuite, donc voilà, donc le Christ avait bien des frères et sœurs par la suite, et il n'y a pas de, ce n'est pas un péché, ce n'est pas hors mariage, où est le problème? Voilà. Donc, ce n'est pas, c'est la sainte, parce que, donc, Kadosh, hein, en hébreu, c'est la sainte Myriam, la Kadosh Myriam, oui, puisque elle a été mise à part, ça veut dire à part, être saint, être sanctifié, c'est être mis à part, être séparé du monde. Oui, voilà.
comme tous ceux qui suivent, qui acceptent la vérité. Hein. Donc elle a été mise à part par Dieu, donc elle est bien sainte, mais ce n'est pas la Sainte Vierge, c'est la Sainte. Et puis ce n'est pas nécessaire de. Sinon tous ceux qui suivent le Christ, ben on est tous saints et puis le prénom. Ben, faut arrêter. Ce n'est ni un grade, ni une faculté, c'est un état. C'est être mis à part, c'est être séparé, donc sous-entendu, du monde et du fonctionnement normal, habituel, humain. Voilà. Donc elle est bien sainte, mais et elle était vierge avant euh, avant d'accoucher du Christ, mais ensuite, ben, elle n'a rien fait de mal, elle a eu des relations avec son mari, voilà. Bon, ben je crois que c'est bon. Hein. Donc, ça n'apporte rien au salut, ça. Et vous voyez, ce sont tous ces détails techniques, on va dire, qui provoquent des dissensions et qui ont provoqué depuis le départ des dissensions, et qui ont permis de fabriquer diverses religions. Alors que bon sang, ce qui compte, ben, après, même si on refuse de croire à ce genre de choses, ça ne change rien, ça n'apporte strictement rien au salut. Et le fait de se disputer et de conjecturer et de débattre, etc., ça, comment dire, enfin, ça n'apporte rien au salut. Le salut, c'est croire qui est le Christ, ce qu'il a fait pour nous. Voilà, on est tous pécheurs, on est tous fautifs face à la loi de Dieu, et le Christ est venu payer la dette du péché, et il est fils de Dieu et Dieu, et il est ressuscité le troisième jour, etc. Et il faut tout faire pour suivre son enseignement. Voilà. C'est ça le salut de l'âme. Hein. Pas les personnes qui croient aussi que oui, je crois en Christ, donc je suis protégé, etc. Je peux traverser la rue en fermant les yeux. Bah non, non. On parle du salut de l'âme. Pas d'avoir la vie physique sauvée, hein, du tout. Hein. Euh, ni la prospérité matérielle, etc. Enfin, c'est toujours pareil. Hein, il faut lire son enseignement dans le Nouveau Testament. Alors, c'est déjà miraculeux d'accepter, parce que quand on regarde le nombre de croyances dans le monde, sur cette planète, c'est déjà miraculeux de croire à tout ça, donc il est ce que je viens d'énoncer auparavant, etc., que si en plus on se focalise sur des détails techniques, eh bien, vous voyez tout ce que ça a provoqué comme courant religieux, comme secte, et tout ce genre de manipulation, etc. Oui, hein, non, c'est par exemple les TJ. Non, mais son vrai nom c'est Jéhovah, et donc boum, rien que sur un nom, et du coup c'est un autre Dieu que Dieu, donc il y a polythéisme. Toutes les religions, hein, il y en a aucune. Euh, donc et là c'est dangereux parce qu'ils reconnaissent pas qui il est vraiment. Euh, mais bon, à partir du moment où on reconnaît qui il est vraiment et qu'il a payé la dette du péché, qu'il est ressuscité le troisième jour, etc., ben c'est bon, on est sauvé. Le reste, ce sont des détails techniques. C'est intéressant, mais ça n'apporte strictement rien au salut. Et je vois en ce moment, c'est de plus en plus la mode, d'après mes observations, hein, bon, ça a toujours existé, à mon avis, depuis depuis peu de temps après la résurrection du Christ, logiquement. Hein. Mais bon, ça se multiplie, on voit ça de plus en plus, il y en a de plus en plus qui pensent, on voit des publications sur Facebook, etc., que le Christ et Lucifer, c'est le même. C'est la même personne, ce sont deux faces. Euh, on peut vous apporter toutes les explications logiques possibles et imaginables. Eh ben, c'est pas compliqué, il faut penser à l'après-vie. D'accord, c'est le même. Et alors? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Donc le paradis, c'est l'enfer. Donc il y a forcément souffrance. C'est pas cohérent. Ça tient pas debout. Donc
Lucifer viendrait, dans sa bonté, mourir pour nos péchés. Puisque ce serait le même. Ça tient pas debout. Un peu de bon sens. C'est complètement irrationnel. Ça tient pas debout. Donc, il y en a plein qui viennent avec des thèses fumeuses et c'est très cohérent, c'est très logique, hein. Mais il y a toujours le à quoi ça mène après pour l'éternité. Et là, ben, il y a tout qui s'écroule. Ça ne tient plus debout, voyons. Et après, ce sera ah mais je croyais que non, non. On vous a dit la vérité, vous l'avez refusée. C'est tout. C'est simple. Tout ça est très triste et très malheureux. Enfin bon, en espérant avoir été utile. Donc en description, du coup, ben la playlist, la Bible et quoi d'autre. Je ne sais plus dans quoi. Je ne sais plus dans quoi je parle essentiellement de génétique. Bon, c'est pas très grave, on verra bien. D'ailleurs, 21 minutes, 21, c'est 3 fois 7, le triple 7, le nombre du créateur, c'est parfait. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.